Ce tutoriel se décline en deux parties, deux vidéos. Dans cette première partie, nous allons voir les principes de la retopologie, le setup optimal pour travailler, et dans la seconde vidéo, en lien en description, nous verrons toutes les techniques et connaissances à avoir en tête pour faire face à tous les cas de figure dans une retopologie. Généralement, après une sculpture, avec la fonction dinotopo, vous allez vous retrouver avec un mesh à la topologie hasardeuse, comme celui-ci. Texturer un tel objet est compliqué, parce qu'une texture prend en compte les coordonnées de chaque face pour bien se positionner, et il y en a inutilement trop. C'est lourd à calculer pour un ordinateur et le résultat risque d'être hasardeux. De plus, placer des coutures, seams, sur un objet pareil risque d'être long et imprécis. Regardez cette tentative de placer une couture tout autour du bras. C'est beaucoup trop laborieux. Le deuxième point concerne les déformations et l'animation. Ces opérations sont généralement lourdes à gérer pour un ordinateur. Il s'agit donc de les faciliter en limitant le nombre de vertices à déplacer. Enfin, avec une bonne topologie, les déformations sont plus évidentes. L'endroit plié ici par l'articulation est évident. Là, il l'est moins. En somme, il va s'agir de recréer un mesh propre. La nouvelle topologie devra donc être réduite au minimum de quads et à des edges placés de manière réfléchie au niveau de toutes les parties pouvant être déformées. Il faudra également que le maillage soit le plus homogène possible. Évitez les rectangles trop longs et les écarts de taille de quad trop grands et trop soudains. Appuyez sur Shift plus A et créez un mesh. Supprimez tous les vertices sauf un. Cliquez sur l'aimant pour activer le mode Snap. Ce mode permet de déplacer vos objets en les rendant aimantés à ce que vous préférez, à une grille d'incrémentation du type de celle-ci, aux vertices les plus proches, au centre des volumes, etc. En cliquant ici, vous pouvez paramétrer ce à quoi notre sélection doit s'aimanter. Pour faire une retopologie, vous préférerez que vos vertices s'aimantent aux faces. Cliquez donc ici. Extrudez le vertice 3 fois pour obtenir un carré, le premier quad de notre retopologie. Vous pouvez voir que nos vertices sont automatiquement posés sur la surface du mesh sculpté. Sélectionnez les 4 vertices et créez la face en appuyant sur la touche F. Maintenant, on subdivise notre mesh en ajoutant un modificateur subsurf. On ajoute un shrink wrap comme modificateur, ici. Ce modificateur permet d'attirer les vertices d'un objet vers un autre, en les serrant contre ce dernier objet. Cela fonctionne un peu à la manière d'une combinaison élastique contre la peau. De la sorte, notre retopologie sera toujours à la surface du mesh que nous souhaitons refaire. Ici, on sélectionne l'objet sur lequel on souhaite que notre retopologie se serre. Là, on ouvre le menu et on sélectionne Above Surface pour avoir notre mesh toujours au-dessus de la surface du mesh sculpté. Et là, nous réglons l'offset, le décalage en anglais. L'espace entre la sculpture et l'objet projeté dessus. Une valeur très légère est généralement suffisante. Pour terminer, cliquez ici. Cette option permet d'ajuster la cage d'édition par rapport aux changements apportés par le modificateur. Observez, j'active cette option et ma cage, celle-ci, correspond immédiatement au modificateur associé. Dernière chose, si vous travaillez sur un objet symétrique, ajoutez un Mirror Modifier. Pour cela, allez ici. Cliquez là. Placez le modificateur en tête de la pile. Utilisez la pipette pour sélectionner l'objet par rapport auquel vous allez effectuer votre symétrie. Cochez les axes concernés. Cliquez sur Clipping pour que les vertices fusionnent à la jonction, comme ceci, et non comme cela. Et voilà pour le setup. À partir de là, il ne reste plus qu'à extruder avec la touche E pour créer des quads sur toute la surface de notre mesh sculpté et en prenant bien en compte les informations de la première partie de cette vidéo. Sachez qu'il n'y a cependant rien d'automatique, de procédural pour une retopologie. C'est pourquoi je déconseille les add-ons dédiés à cela dans un premier temps. Ils n'accélèrent pas significativement le travail. Ils ne le facilitent en tout cas certainement plus depuis Blender 2.8. N'oubliez pas que ce tutoriel a une seconde partie, que vous trouverez en lien, en description de cette vidéo. Y seront présentées toutes les techniques pour faire face à tous les cas de figure et les pièges que l'on peut rencontrer en faisant une retopologie. À bientôt!